Aujourd'hui dans cette vidéo on va faire un bilan de la mi-saison du Paris Saint-Germain. Salut à tous les gars, c'est Asia. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo un petit peu spéciale on va dire, bilan de mi-saison. Je vais pas vous mentir, j'ai vu l'idée chez pas mal de autres youtubeurs, je me suis dit pourquoi pas faire mon propre bilan de mi-saison. L'année dernière j'avais fait un bilan mais je l'avais fait pour la fin de la saison, c'est assez exceptionnel. Là je me dis bon allez, je vois il y a pas mal de gens qui ont donné leur avis sur cette première partie de saison du PSG, pourquoi pas faire le mien. Donc on y va dans cette vidéo. Avant que la vidéo commence, comme d'habitude, je tiens quand même à rappeler qu'on va faire ce format sous forme de tier list. Peut-être que certains d'entre vous ne vont pas être d'accord avec moi, les gars, c'est pas grave. Mettez juste votre avis dans les commentaires. Restons dans la joie et la bonne humeur. On est en période de fête, les gars. D'ailleurs, bonne fête à tous. Passez des bonnes fêtes. Normalement, cette vidéo sortira au soir du 24, dans la petite vidéo du réveillon. Passez un bon Noël et tout, ça fait plaisir. Et puis, on va pouvoir y aller tranquillement. N'hésitez pas aussi à lâcher votre petit like, petit commentaire, petit abonnement, partager, etc. si ça vous fait plaisir. Moi, en tout cas, ça m'aiderait. Donc, n'hésitez pas. Aujourd'hui du coup on va faire ça sous forme de tier list pour faire ce petit bilan mi-saison du PSG. On va essayer d'être concis, je vais pas non plus trop développer parce que sinon ça va être très long. Je prends pour exemple ma vidéo l'année dernière, bilan de fin de saison, qui avait fait, je crois que c'est la vidéo la plus longue de la chaîne. Elle avait fait plus de 20 minutes, quasiment 30 minutes même si je m'en souviens bien, donc elle avait été très longue. Dans cette vidéo on va commencer je pense par faire un petit bilan global et après on va faire la tier list joueur par joueur. Petit bilan global, bon bah à mi-parcours, on peut être globalement quand même satisfait. On a revu une équipe avec des principes de jeu sous Luis Enrique. La première partie de saison de Luis Enrique, je suis plutôt content. Niveau extra sportif, il n'y a non plus pas trop eu d'histoire, mis à part vite fait là sur cette fin de campagne de LDC. Sinon, ça a été plutôt tranquille par rapport aux autres saisons. Donc, je mettrai cette première partie de saison du PSG sur le bilan global avant de passer joueur par joueur, sur un satisfaisant. C'est-à-dire que c'est moi perso ce que je m'attendais. On est premier de Ligue 1, on est sorti de notre groupe de Ligue des Champions, même si ça a été compliqué. Et que je pense si on n'était pas sorti de ce groupe de Ligue des Champions, j'aurais peut-être été un petit peu plus sévère. En tout cas, pour l'instant, c'est satisfaisant. Maintenant, on va passer joueur par joueur. Donc commençons tranquillement. Keylor Navas, bon bah pas d'avis, pas assez vu, on le voit pas, mais honnêtement, faudrait peut-être qu'il passe dans cette classe-là. Que fait cet homme au PSG? Parce qu'avec le salaire qu'il a et ne pas l'utiliser, je trouve que c'est du gros gâchis. Et il faudrait peut-être essayer de lui trouver une porte de sortie à un nouveau club. On passe à Ousmane Dembélé, joueur qui est arrivé cet été. Bah honnêtement, joueur plutôt bon et régulier. Je vais pas le mettre dans. Ah si, allez, joueur très bon de l'effectif. Voilà, Ousmane Dembélé, il a les défauts qu'on lui connaît, la finition, etc. Mais on voit que par ses différences et tout, ça a été l'un des meilleurs Parisiens dans ce début de saison. Marco Asensio, c'est assez compliqué de le placer. Je vais le mettre dans bof peut mieux faire parce qu'il avait été très bon. Au début de la saison, c'était un titulaire. Il était titulaire en pointe, en faux neuf et tout. Il était très bon. Carrément, on était même surpris. Mais il a eu cette longue blessure qui finalement l'a éclipsé des terrains un nombre de temps assez incalculable. Et là, depuis qu'il est revenu, on le voit très peu. Et à chaque fois qu'on le voit, c'est pas forcément bien. Donc, pour cette première partie de saison, je vais mettre bof peut mieux faire. C'est peut-être un peu sévère, mais voilà. Danilo, bah, comment le mettre autre part que dans joueur bon et régulier? J'aurais même pu le mettre dans très bon. Mais pareil, lui. Il a eu un tout début de saison un peu plus compliqué, mais honnêtement, Danilo, comme d'habitude, patron, et voilà, ça fait plaisir. Juste ici, bah, c'est Sergio Rico, encore une fois, Sergio Rico, reviens-nous fort, on t'aime vraiment, mais on l'a pas vu dans ce début de saison. Vitinha, bon, joueur bon et régulier aussi, Vitinha, très satisfaisant, je vais pas le mettre dans très bon parce que ce serait un peu abusé, surtout que je vois dans la commu PSG, il y en a pas mal, vous avez les, vous avez les grips sur Vitinha, des fois je ne comprends pas trop pourquoi, mais non, Vitinha, il fait un très bon début de saison. Il fait vraiment partie des bons joueurs de ce PSG en ce début de saison. Et je ne comprends pas d'ailleurs à des moments pourquoi Luis Enrique l'avait enlevé du 11 alors que pour moi il faisait partie des meilleurs. Lee Kangin, je vais peut-être être un peu dur, mais Lee Kangin, je vais me mettre dans bof peut mieux faire. Parce que moi j'avais vu de très bonnes choses à la pré-saison. Après il a eu cette blessure qui l'a éloigné pareil un petit moment. Il est parti au JO asiatique et depuis qu'il est revenu il joue de manière plus régulière. Alors c'est pas mal, il montre de bonnes choses. Mais malgré tout j'en attends un peu plus. Et en plus de ça physiquement on voit que pour l'instant il a du mal en Ligue 1. L'endurance, la puissance etc. Il se fait vraiment énormément bouger. Donc à travailler. Mais c'est pas non plus catastrophique. Hakimi, bah, très bon joueur de l'effectif. Je vais pas développer plus
longtemps que ça. Il est arrivé, c'est devenu l'un des hommes forts du schéma de Luis Enrique et il est trop fort dans ce début de saison tout simplement. Lucas Hernandez pareil, très bon joueur de l'effectif et pourtant j'ai été très critique vis-à-vis de sa blessure, du côté extra-sportif que c'est un Marseillais etc. qui nous avait vanné par le passé. Bon, honnêtement il m'a fait un petit peu fermer ma bouche et depuis le début de la saison, il est très bon. Rien à redire là-dessus. On passe à Randal Colomani, Rwanda Congo Mali, comme vous voulez, Sandal couleur vanille. Décevant, doit mieux faire. Je vais pas non plus le mettre dans que fait cet homme au PSG, ce serait un petit peu dur parce que on a été content quand il est arrivé, même si bon, moi j'étais assez mitigé, mais globalement on était ravis, tout le contexte autour, etc. Malgré tout, voilà. Randall, c'est début de saison très décevant et tu dois mieux faire parce que tu as montré un niveau technique, etc. vraiment exécrable. Nuno Mendes, pas d'avis, pas assez vu. On attend ton retour, mon petit prince, tout simplement. Nordi Mukiele, c'est assez dur parce qu'on l'a pas beaucoup vu. Mais à chaque fois je l'ai vu, moi je l'ai trouvé bon, donc je vais le mettre dans bon et régulier. Même si le régulier du coup c'est peut-être un petit peu de trop, parce qu'on l'a pas beaucoup vu. Mais Luis Enrique l'a pas trop utilisé, pareil lui il revenait de blessure assez longue, mais moi Nordi Mukiele, le peu de temps de jeu qu'il a eu, je l'ai trouvé plutôt bon, donc je le mets là. Cher Endur, pas d'avis, pas assez vu, le gars il a joué 15 minutes depuis le début de la saison, alors que pourtant Luis Enrique arrête pas de nous dire en interview que s'il était dans un autre club que le PSG, il serait titulaire indiscutable. Bon essaye de le faire jouer un petit peu plus qu'Ethan Mbappé, ce serait cool. Carlos Soler, je vais être méchant, mais que fait cet homme au PSG? Pourtant, si je dois être honnête, en fait c'est juste que Carlos Soler pour moi il a pas le niveau au PSG, et tu le vois avec l'utilisation qu'il a là dans ce PSG version Luis Enrique, il est utilisé comme latéral droit, donc tu sens bien que Luis Enrique lui fait absolument pas confiance. Mais honnêtement, si je devais juste noter ses prestations, je l'aurais mis dans bof, mais c'est juste que j'ai envie de le voir partir du PSG parce que je pense que c'est pas son niveau tout simplement. Barcola, un petit joueur bon et régulier, pareil début de saison compliqué, pas beaucoup de temps de jeu. Enfin début de mi-saison, à chaque fois je dis début de saison mais début de mi-saison. Là sur la fin ça a été beaucoup mieux et il commence à s'instaurer comme un titulaire, donc je pense que bon et régulier, c'est plutôt pas mal pour lui. Kipembe, pas d'avis, pas assez vu malheureusement. Le Tellier pareil. Kurzawa, que fait cet homme au PSG? Warren Zaïre-Emery, bon je pense que là il y a le premier absolument nécessaire au club. Pour moi ça a été le meilleur parisien en termes de... Ça se tape peut-être avec Hakimi, mais Hakimi il a un petit peu baissé à un moment, Dembélé aussi, bref il y a débat, mais pour moi ça a été le meilleur parisien sur cette première partie de saison, le plus régulier et celui qui a été le plus clutch, le plus décisif dans les moments importants. En Ligue des Champions, je rappelle que Zaïre Emery est le joueur le plus décisif du PSG, donc ça veut dire ce que ça veut dire. Draxler, il est parti du club déjà. Naga, jeune qu'on n'a pas vu. Skriniar, décevant. Moi, je m'attendais à un patron qui allait arriver du côté du PSG, qui allait pouvoir solidifier cette défense avec un profil différent de Marquinhos, qui allait arriver avec sa puissance, son jeu de tête, ses duels aériens, etc. On n'a pas vu ça du tout. Et puis pour le moment, on est très déçu. Moi, personnellement, je suis plutôt déçu de cette première partie de saison de Milan Skriniar. Ethan Mbappé, pas d'avis, pas assez vu. Ouni, pareil, qui a été prêté le pauvre et je crois que ça se passe pas très bien. Ugarte, je vais le mettre dans bof peut mieux faire. Et pourtant, si j'avais fait cette vidéo il y a peut-être un mois ou deux, je l'aurais mis dans très bon joueur de l'effectif. Mais là, je vais le mettre dans bof peut mieux faire parce que tout simplement, il n'y a pas ce côté régulier. Et Ugarte, il a été exceptionnel en début de saison, mais vraiment exceptionnel. Et puis après, ça s'est complètement écroulé. Et là, depuis un bon mois, c'est quand même très compliqué Ugarte. Donc à voir comment il va rebondir, peut-être que la trêve va lui faire du bien, une petite pause, mais pour le moment c'est très compliqué. Ekitike, malheureusement pas d'avis, pas vu. Marquinhos, je vais le mettre dans bon et régulier. Je pense que bon et régulier c'est son poste parce qu'on a revu quand même à des moments un Marquinhos un petit peu plus serein et meilleur que la saison précédente, voire même que les deux dernières saisons. Malgré tout, c'est pas le top Marquinhos. Normalement, un Marquinhos qui jouerait à son niveau dans lequel on l'a connu à l'époque 2019-2020, il serait là quoi. Il serait dans les très bons joueurs de l'effectif. Là, je le mets dans joueur bon et régulier. Je trouve que c'est déjà pas mal pour Marquinhos cette saison. C'est Mouquet si je me trompe pas. Pas d'avis, pas assez vu. Verratti qui est parti, je sais pas ce qu'il fait là. Mbappé. Mbappé, je vais le mettre, je suis obligé en vrai. On est obligé de le mettre par ses stats dans absolument nécessaire au club, soyons honnêtes. Mais si tu enlèves le côté statistique et que tu te concentres un peu sur le jeu,
Bah en vrai c'est plus joueur bon et régulier ou même limite bof peut mieux faire parce qu'on en attend plus d'un joueur comme Mbappé. Mais soyons honnêtes, quand il a été pas là au début de saison, on avait extrêmement du mal à trouver le chemin défilé. Depuis qu'il est revenu, quand même 17 buts juste en Ligue 1 à la mi-saison, plus les 3 en Ligue des Champions, donc il doit être à sa vingtaine de buts. Sur l'année civile 2023, il en a quand même mis une cinquantaine. Donc, absolument nécessaire au club si on doit être 100% honnête, même si j'ai été un petit peu déçu personnellement de ce début de saison d'Mbappé. Fabien Ruiz, Fabien Ruiz, je vais le mettre dans bon et régulier, un peu pareil, parce que par rapport à ce qu'il nous a montré l'année dernière, j'ai été agréablement surpris de cette mi-saison de Fabien Ruiz, malheureusement freiné par sa blessure là sur la fin. Mais honnêtement, Fabien Ruiz, on est plutôt content. Pareil, Arnauteña, je vais le mettre dans joueur bon et régulier, parce que c'est à peu près la catégorie qu'il mettrait. En fait, on s'attendait à rien. Il a dépanné au moment où Donnarumma a fait sa gogolerie et il a très bien fait le café. Agréablement surpris. Actuellement, il s'est même imposé comme étant le numéro 2 derrière Donnarumma, ce qui n'était pas forcément prévu au début de la saison. Je pense que c'était plutôt un poste pour Keylor Navas. Gonzalo Ramos, je vais le mettre dans bof peut mieux faire. Il aurait même pu glisser dans décevant, mais je vais le laisser dans bof parce que je pense aussi qu'il y a le côté gestion Luis Enrique PSG qui a peut-être pas été la meilleure sur le cas de Gonzalo Ramos parce qu'à des moments il a montré des choses satisfaisantes, même si moi personnellement je suis un peu déçu globalement. Il a quand même montré des choses satisfaisantes à des moments et je sais pas, d'un coup il est passé de titulaire face à Monaco à il a plus joué pendant 5 matchs et puis après il est revenu, il a joué 30 minutes, après on l'a plus revu pendant 3 matchs, donc en fait je sais pas, j'ai l'impression qu'aussi que la gestion de Luis Enrique a peut-être pas été la meilleure sur Gonzalo Ramos et que mentalement c'est un peu compliqué. Donnarumma, globalement, pareil, hein, joueur bon et régulier. Je pense que il aurait même pu glisser dans très bon s'il n'avait pas fait sa petite gogolerie face à Le Havre qui lui a valu un carton rouge et cette petite erreur face à Newcastle en Ligue des Champions. Il aurait été dans très bon, je pense, mais bon et régulier, je pense que c'est le bon mot. Il nous a quand même sauvé pas mal de points en Ligue 1, etc. Et globalement, il a été très satisfaisant. On va en finir là, en vrai, pour cette vidéo, parce qu'après, vous voyez, ça recommence, c'est les mêmes joueurs parce que ça a été dupliqué. Donc voici, globalement, matière liste, donc les pas d'avis on s'en fout un petit peu parce que c'est les joueurs soit qui n'ont pas joué soit qui sont blessés. Voici un petit peu matière liste sur la mi-saison du PSG. Donc comme vous le voyez quand même la mi-saison du PSG est globalement satisfaisante parce qu'on a beaucoup de joueurs dans bon et régulier ou au-dessus. Il n'y a pas beaucoup de déceptions entre guillemets, il y en a 2 pour moi. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez un peu de cette tier list, à me dire votre avis sur chacun des joueurs. En tout cas les gars, c'était Azial et on se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, passez de bonnes fêtes et puis on se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo.